Lorsque Jésus quitta ses disciples après sa résurrection, il promit de prier Dieu de leur envoyer un consolateur en la personne du Saint-Esprit. Pour accomplir cette promesse, les disciples le reçurent le jour de la Pentecôte. Mais cette promesse n'était pas exclusive aux disciples. Chaque enfant de Dieu devrait faire partie de cette bénédiction. Bien sûr, un chrétien doté du Saint-Esprit est béni au-delà de toute mesure. Cela va au-delà du simple parler en langue. Pouvez-vous vous rappeler la transformation, la puissance, la sagesse et la confiance qui les ont envahis et les nombreuses autres choses qui se sont produites dans la vie des disciples après qu'ils l'ont reçu? Malheureusement, de nombreux chrétiens de nos jours n'ont pas encore fait l'expérience de cela. Et une grande partie de ceux qui prétendent avoir reçu le Saint-Esprit, simplement parce qu'ils savent parler en langue, sont loin de vivre une vie transformée. Comme le dit à juste titre 2 Timothée 3, ils ont l'apparence de la piété, mais ils n'en ont pas la puissance. Alors, comment pouvez-vous dire que vous ou un de vos proches avez le Saint-Esprit de Dieu? Bien sûr, il y a différents esprits en cette fin des temps. Si la Bible peut rapporter que le diable peut souvent se manifester sous la forme d'un ange de lumière, alors, bien-aimés, de nombreuses personnes qui défilent dans l'Église de Dieu aujourd'hui peuvent parler dans les langues du diable et opérer également sous son esprit. C'est pourquoi vous devriez être capable de discerner une personne qui possède le Saint-Esprit de Dieu. Vous n'avez pas besoin de jeûner et de prier pour le savoir. À maintes reprises, depuis l'époque de la Bible jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une cohérence dans le mode de vie de ceux qui prétendaient être remplis du véritable Esprit de Dieu. Ils ont des habitudes spécifiques. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et assurez-vous de regarder jusqu'à la fin car il s'agit d'un message très puissant qui changera votre vie spirituelle. Alors, quelles sont les habitudes d'une personne véritablement remplie du Saint-Esprit? Numéro 1. Preuve des dons du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit influence la manifestation de certaines qualités en vous. Ceci contribue grandement à vous permettre de produire ces fruits. Tout cela est intégré dans Galates 5, 22-23, qui dit « Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. » Loi. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si votre chair n'est pas crucifiée, alors l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter en vous. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, l'amour de Dieu rayonnera toujours autour de votre vie, et cela ne s'arrête pas là. Cet amour divin commence à déteindre sur les personnes avec lesquelles vous entrez en contact. Si vous envisagez l'amour d'un point de vue humain, vous ne vous souciez peut-être pas des gens qui vous entourent. La chair en vous se concentrera sur vos désirs, sans se soucier de ce que vivent les autres. Plus encore, vous vous retrouverez à être sélectif quant aux personnes à qui vous montrez de l'amour. Mais le Saint-Esprit vous permet d'étendre votre amour et votre compassion sincère à chacun, sans distinction de croyance, de race ou d'origine. Parce que vos actions sont conformes à l'Esprit, vous vous retrouverez à servir les autres et à faire preuve d'empathie sans condition. En conséquence, vous devenez une lumière brillante pour votre génération. Qu'en est-il de la foi, de la joie et de la paix au milieu des tempêtes de la vie? La foi, c'est s'obliger à croire ce qui n'existe pas. La vérité est qu'il faut la grâce de Dieu pour faire confiance à Dieu sans manifestation physique, et cette confiance vient du fait d'avoir le Saint-Esprit dans votre vie. Il engendre une foi qui déplacera des montagnes dans votre vie. En faisant confiance à Dieu, vous passez de la peur à l'expérience de la paix et de la joie au milieu du chaos. Ce n'est pas le genre de paix que l'on ressent lorsque tout se passe comme on le souhaite. Au contraire, vous ressentez ce calme même lorsqu'il y a des problèmes autour de vous. Vous resterez ferme et confiant. De plus, vous aurez de l'espoir, sachant que Dieu est aux commandes. Cette paix ne protège pas seulement votre cœur. Cela s'accompagne également d'une joie qui ne dépend pas des circonstances. Cette joie résiste à la douleur, aux épreuves et au chagrin.
Cela émane également de la conviction que Christ a tout vaincu, et cela contribue grandement à inciter les autres à s'interroger sur la source de votre paix et de votre joie, les attirant ainsi vers Dieu. Quel style de vie incroyable! Mes chers enfants de Dieu, si ce n'est pas votre réalité ou celle d'un proche, c'est peut-être un signe que vous devriez vous rapprocher de Dieu et demander son esprit. Numéro 2. Une faim inextinguible pour la parole de Dieu et sa présence associée à la prière. Bien-aimés, vous ne pouvez pas prétendre avoir le Saint-Esprit si vous ne vous souvenez pas de la dernière fois que vous avez eu une conversation sérieuse avec lui dans la prière. De même, si vous êtes proche de quelqu'un qui prétend avoir le Saint-Esprit mais qui manque d'une parole et d'une vie de prière cohérente, soyez prudents. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, il suscite un fort désir de vous immerger dans la parole de Dieu. Lorsque Jésus-Christ parlait à ses disciples du Saint-Esprit, il a dit que le Saint-Esprit leur enseignerait toutes choses. Le Saint-Esprit élargit votre connaissance de la parole de Dieu. Pendant que vous étudiez, il ouvre vos yeux sur les profonds mystères des Écritures, et au fil du temps, vous verrez votre connaissance de Dieu augmenter chaque jour. Il renforce également votre vie de prière en vous faisant comprendre que la communion avec Dieu est essentielle. L'apôtre Paul dit dans Romains 8, 26, « De la même manière, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. » Nous eni savons pas pourquoi nous devons prier, mais l'Esprit lui-même intercede pour nous par de gémissements muets. Le Saint-Esprit vous donne la sensibilité à la direction de Dieu. Il vous aide à rechercher conseil et compréhension par une prière fervente. Numéro 3. Activation des dons spirituels. Le Saint-Esprit vous donne des dons spirituels qui vous permettent de servir Dieu et de conduire les autres à lui. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, 4-7, il y a différentes sortes de dons, mais le même Esprit les distribue. Il y a différentes sortes de services, mais le même Seigneur. Il y a différentes sortes d'œuvres, mais dans tous les domaines. Et en chacun, c'est le même Dieu à l'œuvre. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien commun. Lorsque le Saint-Esprit vous confère ces dons, qu'il s'agisse de prophétie, de guérison, d'enseignement ou de discernement, vous devez qu'ils soient actifs et à l'œuvre en vous pour les manifester. Mais sachez que ces dons ne sont pas destinés à votre élévation. Ils sont plutôt destinés au plus grand bien du corps de Christ, magnifiant ainsi la gloire de Dieu. Numéro 4. Victoire sur le péché. Tout homme qui vit dans le péché est esclave. L'apôtre Paul, parlant dans la Bible, a dit que quel que soit l'acte que vous maîtrisez ou laissez s'emparer de vous, vous en devenez l'esclave et cela vous prive des choses qui ont une vraie valeur. Allant plus loin, il a expliqué que tout ce à quoi vous obéissez est votre maître, qu'il s'agisse du péché ou de la justice. C'est une autre chose qui distingue un croyant rempli de l'esprit d'une personne vide. Le Saint-Esprit vous donne le pouvoir de vivre une vie victorieuse face à l'esclavage du péché. Si vous pouvez dire avec audace que vous n'êtes plus esclave du péché, c'est parce que le Saint-Esprit vous permet de vaincre la tentation et de résister aux séductions du monde. Sinon, vous serez la proie du diable. Les individus dotés du Saint-Esprit sont plus sensibles à la justice et ont un désir élevé de toujours marcher avec Dieu et d'obéir à ses commandements. Numéro 5. Audace de prêcher l'évangile de la paix. La Bible raconte comment Pierre se tenait avec audace en compagnie des autres disciples et s'adressait à la foule le jour de la Pentecôte. Après que le Saint-Esprit soit descendu sur eux, leur vie a connu une transformation, leur discours a également changé et ils ont connu des mystères que personne ne pourrait jamais imaginer. Rappelez-vous ce que Jésus-Christ a dit lorsque le Saint-Esprit est venu sur eux. Il a dit qu'ils seraient ses témoins dans différentes parties du monde. C'est exactement ce que décrit cette écriture. Bien qu'il soit le disciple de Jésus, Pierre a toujours été connu pour être quelqu'un qui entretenait la peur. C'est la même peur qui l'a poussé à renier Jésus 3 fois avant qu'il ne soit crucifié. Mais vous pouvez voir qu'après que le Saint-Esprit soit venu sur lui, il a pris la position de leader, et pas seulement,
il n'y avait plus aucune trace de peur en lui. Pour le prouver, il prêcha en une nuit et des milliers d'âmes reçurent le salut. Cela démontre clairement ce que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un homme. Lorsque vous prêchez l'Évangile, le Saint-Esprit doit vous stimuler. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Sans le Saint-Esprit, vous perdrez votre temps à prononcer des paroles creuses aux gens, mais avec lui, vous pouvez être sûr qu'il convaincra le cœur des âmes à qui vous prêchez et qu'elles recevront le salut. Numéro 6. Humilité dans le service. Lorsque Jésus-Christ était sur terre, il accomplissait son œuvre de leader en servant les autres. Il a fait preuve d'humilité partout où il allait. Il n'a jamais donné l'impression que le monde entier était sous ses pieds. C'est la sagesse. Dans le même ordre d'idées, lorsque l'Esprit de Dieu habite en vous, vous serez humble et prêt à servir les gens qui vous entourent. Seule une personne arrogante se considère comme étant meilleure que les autres et, pour cette raison, elle veut que les gens se comportent comme ses esclaves. C'est un signe clair du diable à l'œuvre. Être rempli du Saint-Esprit inculque un profond sentiment d'humilité et un cœur de service. Ceux qui ont l'Esprit ne recherchent pas l'exaltation ou la reconnaissance pour leurs œuvres. Au lieu de cela, ils sont toujours assez humbles pour s'offrir comme vase pour le dessein de Dieu. Ils font passer les besoins des autres avant les leurs et ne seront jamais heureux tant qu'ils ne verront pas ceux qui les entourent joyeux. Leur vie reflète toujours la nature de serviteurs du Christ, car ils sont diligents au service des autres. Ils font connaître Jésus par des actes de gentillesse et d'altruisme. Bien-aimés, le Saint-Esprit est toujours prêt à transformer la vie de ceux qui s'ouvrent à sa présence. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses habitudes d'une personne remplie du Saint-Esprit. Vous pouvez également vivre la même expérience, et même plus si vous le souhaitez. Vous serez témoin de l'impact profond du Saint-Esprit et recevrez le pouvoir de vivre une vie extraordinaire pour Christ. En tant que son vaisseau, votre vie est un phare rayonnant qui éclaire le chemin permettant aux autres de marcher dans la vérité. Mais au milieu d'une vie bien remplie, il peut être facile de négliger l'importance d'entretenir votre relation avec lui. Ainsi, pour garder le Saint-Esprit vivant en vous, en plus d'avoir l'esprit ouvert, vous devez prendre des mesures délibérées pour faire certaines choses. Numéro 1. Abandonnez-vous à lui et marchez dans une obéissance totale à sa direction. Vous devez lui abandonner votre propre volonté et votre être tout entier. Vous devez être humble et lui permettre de vous transformer en un récipient digne d'être utilisé. Lorsque vous abandonnez vos désirs et alignez votre vie sur le plan de Dieu, le Saint-Esprit vous donne le pouvoir de marcher dans l'obéissance et la justice. L'obéissance n'est pas censée être un fardeau restrictif. Au contraire, cela devrait être une porte d'entrée vers la liberté et l'intimité avec Dieu. Faites attention à ne jamais désobéir à la direction du Saint-Esprit. Éphésiens 4, 29-30 dit « Ne laissez sortir de votre bouche aucun discours malsain, mais seulement ce qui est utile à l'édification des autres selon leurs besoins, afin qu'ils profitent à ceux qui écoutent. Et n'affligez pas le Saint-Esprit de Dieu, avec qui vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Le Saint-Esprit doit être votre guide, mais dès que vous décidez de lui désobéir, il se retire. N'oubliez pas qu'il est doux et qu'il ne vous imposera rien. Il peut vous guider dans votre vie quotidienne de plusieurs manières. Par exemple, il peut vous guider dans la prise des bonnes décisions dans n'importe quel domaine de votre vie, qu'il s'agisse de la façon dont vous interagissez avec les autres ou de la manière dont vous réagissez aux situations. Parfois, il peut vous donner une direction spécifique, comme il a fait avec Philippe lorsqu'il a dirigé vers une certaine route. Philippe a écouté et obéi sans délai, et quand il est arrivé là-bas, il a rencontré un eunuque éthiopien, et à la fin, le Saint-Esprit l'a utilisé pour expliquer l'Écriture à l'eunuque éthiopien. Et si Philippe avait ignoré cette directive? L'essentiel est que le Saint-Esprit doit vous conduire, et ce faisant, il vous aidera à vivre une vie qui honore Dieu et reflète son caractère. En vous humiliant, en lui obéissant complètement et en tenant compte de ses conseils,
vous pouvez être sûr que vous avancez sur le bon chemin. En conséquence, vous pourrez honorer Dieu dans tous les aspects de votre vie. Numéro 2. Interaction fréquente avec le Saint-Esprit. Vous vous demandez peut-être comment vous êtes censé interagir avec lui alors qu'il est un esprit. Maintenant, répondez à cette question. Avez-vous déjà conversé avec Dieu auparavant? Comment avez-vous fait? Ou comment avez-vous fait? C'est simple. N'oubliez pas que le Saint-Esprit est celui qui vous aide à prier Dieu. Mais n'oubliez pas qu'il est Dieu aussi. Lorsque vous priez, vous communiquez avec 3 personnes en une. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si vous discutez davantage avec lui, vous aurez plus de chances de profiter longtemps de sa compagnie. Ne voudriez-vous pas vivre cela? Chers enfants de Dieu, garder le Saint-Esprit dans votre vie nécessite votre sincérité, vos choix intentionnels et votre diligence. En marchant main dans la main avec lui, votre vie deviendra un témoignage de l'amour et de la grâce de Dieu. Cela débloquera sans aucun doute les abondantes bénédictions d'avoir une relation avec lui. Que Dieu vous donne la grâce de continuer à vous efforcer de garder le Saint-Esprit vivant dans votre vie. Recherchez toujours sa direction et expérimentez le pouvoir transformateur de sa présence. Que Dieu te bénisse. Nous laisse prier. Cher Père, mon cœur est plein de gratitude pour ton amour constant et ta grâce dans ma vie. Je reconnais que tu es mon ancre et la seule raison pour laquelle je suis encore en vie. Merci pour toutes les batailles physiques et spirituelles que vous avez menées pour moi. Merci pour la provision, la protection et les conseils divins. Béni soit ton nom pour toujours. Je te remercie pour ma famille, mes amis et mes sympathisants, pour toutes les personnes que vous avez accordées à accéder à ma vie pour une raison ou une autre. Je suis reconnaissant. Merci pour les nombreuses fois où j'ai trébuché, mais je ne suis pas tombé parce que tu m'as aidé. Je n'ai rien à dire, mais merci. Je me présente à toi et demande miséricorde. Ta parole dit que si je prétends n'avoir aucun péché, je fais de toi un menteur. Purifie-moi de mes péchés et lave-moi avec ton sang. S'il te plaît, purge-moi de toute habitude pécheresse et fais de moi un vase digne de la gloire de ton nom. Je dépose à tes pieds tous les péchés persistants de ma vie. Pardonne-moi et donne-moi la grâce de ne plus pécher. Dieu toujours juste au ciel, je te remercie pour le don du Saint-Esprit. Merci de m'avoir envoyé une couette. Votre Saint-Esprit a été mon ami et mon guide. Merci pour la transformation que j'ai vécue grâce à votre Saint-Esprit. Je prie pour une nouvelle onction pour marcher dans les nouvelles directions vers lesquelles tu es prêt à me conduire. Équipez-moi et renforcez-moi pour la tâche qui m'attend. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien. S'il vous plaît, continuez à me guider sur le bon chemin. Quelle que soit la tâche que vous m'avez confiée et que je n'ai pas réussi à accomplir, et qui ressemble maintenant à un fardeau, accordez-moi s'il vous plaît la grâce de l'entreprendre et de la mener à bien jusqu'au bout. S'il te plaît, ouvre mes yeux sur la vérité de ta parole, ta vérité qui éclaire. S'il vous plaît, laissez-le être le centre de ma vie. Dans tout ce que je fais, aide-moi à me concentrer sur toi à tout moment, peu importe à quel point cela peut être difficile pour moi. Puissé-je être prêt à me sacrifier à la gloire de ton nom. Par-dessus tout, doux Saint-Esprit, s'il te plaît, donne-moi le cœur pour savoir quand tu me conduis. Ouvre mes yeux spirituels pour comprendre tout ce que tu veux que je sache. Chaque fois que je suis fatigué et que je tombe sur le bord du chemin, s'il vous plaît, venez me chercher et renforcez-moi pour terminer le voyage. Chaque fois que je suis réticent à obéir à tes instructions, s'il te plaît, pardonne-moi et aide-moi à obéir. Mon consolateur, s'il te plaît, aide-moi à ne jamais t'affliger à aucun moment de ma vie. Laisse ma relation avec toi s'épanouir comme un arbre planté au bord d'une rivière. S'il vous plaît, ne me quittez pas. Je ne peux pas terminer cette course sans toi. Tu es le cadeau précieux de Dieu pour moi et je te chéris.
Merci, doux Saint-Esprit, d'être mon avocat. Amen. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de laisser un commentaire et de vous abonner.